空で気づけば知らずに僕は口ずさんでいた。遠い昔の記憶の彼方に忘れかけてた二人のフェイバリットソング。なぜこの曲が浮かんだのだろう。突然に愛しさはいつもずっと前から準備してる。ノイズだらけのレディオが聞こえてきたんだ。時を超え君はメロディーメロディー懐かしいハーモニーハーモニー好きだよと言えず抑えていた胸の痛み。僕のメロディーメロディーサビだけを覚えてる。若さは切なく輝いた日々が蘇るよ。君と歩いたセンター街から通りに抜ける青春に迷って知らないうちに大人になってた。歌を聴くこともなく何を忘れてしまったのだろう。新しいものばかりを探して今の自分に問いかけるようなあのミュージック。偶然はいつも教えてくれる意味があると思いかけない未来眠ってた恋が目を覚ます甘いメモリーメモリー夢を見たトリデイズトリデイズさよならに込めた永遠こそ僕の誓い。不意にメモリーメモリー面影も鮮やかに無意識にそっと口ずさむ僕は今でもまだ振り返るように君も思い出すだろうか。あの頃いつも流れたきっと君はメロディーメロディー懐かしいハーモニーハーモニー好きだよと言えず抑えていた胸の痛み。僕のメロディーメロディーサビだけを覚えてる。ほろ苦い感情が溢れ出す今もこんなメロディーメロディーきっとどこかで君だって口ずさむだろう。思い出は時には優しい。口ずさむだろう。いつの日にかあの頃のメロディOn est là, malgré le froid, pour vous souhaiter une bonne année Akemashite omedetou à nos auditeurs et nos auditrices qu'on embrasse. On a bravé le froid pour vous, parce que ce matin, restez bien au chaud dans vos petits lits douillets. Parce que je peux vous dire que ça caille sévère. On est évidemment ravis de vous retrouver pour une 17e année de Mouteki. Tu veux que je la 17e fasse année dans les faits, puisqu'on passe à la 17e année, mais Ouais, c'est pas tout à fait la 17e année. Je crois que la première fois que je suis venu vraiment là en tant qu'invité, c'était genre en novembre 2006. Donc là, on a commencé à bosser ensemble. Mais tu as début une 2007, voilà. tu as une bonne mémoire, puisque tu as une Tu as tu as une si, bonne si, tu as si, une bonne si. mémoire, puisque Bonne liaison.
C'est ça, c'est à peu près ça. Et en gros, ça va faire bientôt 10 ans. T'imagines, mec, 10 ans qu'on fait l'émission Together. 10e année ensemble. Ishoni, mec. Ishoni, gros. Ishoni dans le son. On espère bien sûr que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Si, comme nous, vous avez bien mangé, il va falloir penser à éliminer. Et ça, c'était la seconde minceur. En attendant, on a commencé avec les Akabou, puisqu'on s'est dit les AKB 48 pour un petit peu de joie et de lâche ton bail, tu vois, pour cette nouvelle année, puisque Tiens, ça claque ton bail. n'oublions pas que les AKB 48 est quand même un groupe, s'il ne restait qu'un groupe capitaliste, on va dire, au Japon, ce serait celui-là. Oh, il y a les Morning Musume, Ouais, mais les Morning Musume, Alors. si tu veux, avec le temps, les AKB, elles ont pris une place tellement importante que, en fait, les Morning Musume, c'est des petites rigolotes. Enfin, tu vois, c'est le. Oh, tout de c'est suite. les. Bah oui, mais. Oh, non, mais mec. Celles qui mec, ont montré la voix, mec. les Morning Musume, moi, je les ai connus à l'époque du premier album. Elles avaient même pas encore sorti leur premier album. Non, mais je sais pas si t'imagines. C'était en 98, produit par Tsunku. Les 2 premiers albums sont d'ailleurs toujours bien. Vous pouvez les trouver pour une poignée d'yens en occasion. Après, elles se sont fait distancer, et voilà, je veux dire, maintenant, tu regardes les chiffres et de vente de places de concert, de goodies, de tout ce que tu veux, c'est une blague, les Morning Musume, ce que ça représente. Oh, tout de suite. Et bah, Mais donc, non, c'est un fait. une preuve de ça. Alors, ceci étant, une preuve visuelle de ça, c'est que les AKB 48, alors faut aller du côté du quartier d'Akihabara à Tokyo, le quartier, vous savez, de la culture, geek, nerd, otaku, tout ce qui est du fan service et également toujours de l'informatique en général. Vous Enfin, avez de l'informatique de moins en moins, mais ouais. Ouais, mais si, il faut juste chercher en fait, mais il faut pas rester sur le boulevard, c'est tout. Ouais. Bref, pour en terminer avec ça, il y a un café AKB 48, café / musée / boutique en tout genre qui est devant la gare, donc supra bien Elle est à placé. côté du Gundam Café, ouais. Exactement, ils sont côte à côte sur la plaza de la gare. Et ensuite, loin, à l'autre bout du quartier, tu as l'immeuble où se trouve l'étage entier, parce que c'est quand même malgré tout un étage entier qui est consacré aux Morning Musume, mais c'est vrai qu'elles sont exilées au bout du quartier. Et Tu vois, elles se sont fait reléguer visuellement, comme des c'est miséreuses. vrai que visuellement, tu sens qu'il y a un groupe qui a pris l'ascendant sur l'autre, évidemment. En plus du café des AKB 48, bien entendu, il y a j'allais dire le théâtre parce que c'est le mot en anglais, mais Oui, salle mais c'est de ça, concert, la salle de concert / café des AKB 48 au 3e étage, quelque chose comme ça, d'un gros immeuble au centre même de Akihabara. Mec, est-ce que t'as un café Morning Musume? Non, eh ben t'as tout dit, c'est tout. Alors que des AKB 48 cafés, t'en as quand même 2 rien qu'à Tokyo. Il y en a un à Shinjuku, enfin à Harajuku, et il y en a un à Akihabara. Elles ont été repoussées comme des miséreuses. Genre allez les vilaines, mettez-vous plus loin, faites de la place à celles qui vendent. Bon, on a commencé avec Kimiwa Melody, hein. C'était le son de notre voyage en mars dernier. Oui, ça fait partie de la playlist qu'on entendait dans les oreilles, qu'on avait dans les Ouais, oreilles. c'est rigolo parce que je me souviens allant au Japon. d'un vieux mec, genre la cinquantaine, qui hésitait entre les éditions limitées Auto Records. Il est passé en caisse avec son CD. Ouais, bon, bah, je vais prendre celui-là. Il est passé juste avec son CD. 50 balais à peu près, voilà. Si vous n'êtes pas au courant, en C'est la fait, puissance du la Akabou. puissance du capitalisme à la manière des groupes d'idoles, d'ailleurs en général, parce qu'il n'y a pas que les AKB dans ce Là, registre-là, c'est quand même des c'est que maîtres, tu achètes ton single avec plusieurs covers, avec plusieurs images de pages de garde, quoi, si j'ose dire. Et du coup, en fait, si tu collectionnes, si t'es vraiment fan, t'achètes toutes les éditions. Voilà, et tu le revends ensuite à à personne, puisqu'ils la revendent pas. Bukov. Enfin, oui, ouais, pour 10 yens. Et faut savoir que si tu l'achètes en un certain nombre d'exemplaires, tu as droit à un certain nombre d'avantages, genre par exemple d'avoir une photo dédicacée, ou alors un shake and event, ou alors je sais pas moi, un dîner avec une des chanteuses, ça dépend Ouais, du pas, groupe. pas avec les AKB, Non, oui, pas non, avec les AKB. avec le Mais- groupe dont mais- Laurent nous avait parlé, Avec très d'autres indé, idoles, oui. fallait acheter 500 fois le même CD, ouais. À 500 fois le même CD, je crois même C'était qu'à 10 1000 heures, hein, il me semble. ou 1500, t'avais le droit, tu passais une nuit dans une auberge avec un mec du management. Bien entendu. Oh merde, je me suis fait rouler. Tiens le mec, remboursé. Donc 17e saison de Muteki, 17e année de Muteki, vous l'aurez compris, et on va De la bonne humeur, du son japonais. passer et- beaucoup de choses. Alors on va continuer encore une fois dans notre playlist du Japon parce qu'on n'a pas réussi à tout écouler en une seule année et on vous en reparlera. C'est Mais bien. avant ça, je voulais faire un petit crochet par ce qu'on aime bien, les petits trucs qu'on aime bien nous aussi dans Muteki, c'est les Français en lien avec le Japon et le Japon en lien avec la France. Et tu sais, dans Muteki, on est assez friand de ce genre de petites Nous sommes une sorte de initiatives. passerelle.
Et une passerelle, c'est celle de Crest et TBK. TBK est une chanteuse française, on l'a déjà présentée, de Baka Kitsune si vous la connaissez comme ça. Crest qui est un producteur basé au Japon et qui fait de la doujin music, surtout centré sur le Toho Project, univers tentaculaire, sans tentacules je précise, mais univers qui va du jeu vidéo à la musique. En fait, c'est très participatif et surtout, c'est un univers fait, nourri par les fans eux-mêmes. Donc autant dire ultra cool, mais c'est pas avec ça que vous allez vous enrichir. Mais non mais cool, t'as raison. Alors là, t'as complètement Non mais ultra raison. cool. Non mais cool, c'est exactement le mot que je voulais justement te faire dire parce que justement cette chanson s'appelle Louve d'automne, elle est parue sur internet là le 29 décembre dernier et c'est une petite mise en bouche pour la prochaine compile de Crest qu'il va vendre au prochain Comiquette. Donc on a une française qui va être vendue sur un CD au Comiquette. Enfin, rien que ça. Son CD pas elle. Oui, non mais non, mais sa voix en tout cas, vous pourrez Sinon, l'entendre. Sinon c'est l'émeute. Oui. Non, je n'irai pas sur ce 500, sujet-là. 1000, 100 000. 100 000, 5 000. Louve d'automne, donc c'est TBK sur une musique donc de Crest et ce sera vendu au prochain Comiquette 91. C'est sur Cool man. Muteki. 04 78 39 18 15 pour nous appeler quand même. Et le www.facebook.com/Mutekikanu et twitter.com/ Quoi non, j'ai pas suivi. Ah mais il me suit pas le garçon. Twitter.com/Mutekikanu. Oui, Muteki, Mutekikanu, c'est pardon, oui, non, mais j'étais en train de jusqu'à regarder 10h, TBK, Louve d'automne, la allez, c'est pochette parti. des Akabou, là. Toi qui vois plus loin que l'horizon, tu cours à travers les saisons. C'est l'automne qui guide tes pas et jamais tu n'arrêteras. Tu es la gardienne des secrets et des mystères de la forêt. Personne n'y pénétrera grâce à toi. Loyal et fidèle, tout essence t'ensorcelle. Tu guettes ta proie, forte de ta foi, prête à bondir, à rugir. La nature t'ouvre ses bras, jamais tu la protégeras. Étrange messagère, personne ne doit attiser ta colère. Pour toujours sentinelle de cette montagne éternelle. Déesse solitaire, pour la paix tu fais la guerre. One, one, aou, aou, aou. Tu sens le danger qui t'entoure, le vent éloigné de ta destinée. Ton cœur est rempli de bravoure. Plus rien n'entrave ta volonté. La nature t'ouvre ses bras, à jamais tu la protégeras. Près de ta tanière, derrière la divine cascade du terre, pour toujours sentinelle de cette montagne éternelle. Tu gardes ton sanctuaire, c'est là qu'est ton univers. Parcours les sentiers où toi seul peux errer, sans jamais trouver de fin. Ta vie est un si long chemin. C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Cagnes 102.2 FM. Te
なぜ爪の先がシャツの背中を落ちてめまいの嵐上ごとみたいにあなたを呼ぶとどめ合うまま掴んで確かめ合ったぬくもりその先に燃え尽きる愛が必ずある苦しくて苦しくてかすれる声切なくて切なくて消えない夜二人で与え合える夢を嘘になんかしたくないどこまで強くなればいいの痛みを振り切れるまでわからないわからないどうなるのかキリがないキリがない震える胸あなたの腕に狂いながら壊れてしまいたくなるどこまで好きになればいいの涙に終わりはないのなぜTu vois, on parlait des Morning Musume là, il y a quoi, il y a 10 minutes. Gotomaki, Gochin pour les intimes. Et ben elle, c'est une qui a réussi à faire une carrière. Bon alors sur le tard parce qu'elle s'est quand même bien compromise dans beaucoup de bouse produite par notre cher Tsunku. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que du premier groupe de base. Parce qu'elle était de la première génération. Ah là bas, du Morning elle Musume, était. on va Attends, repréciser. faut quand même se rappeler que les Morning Musume au début étaient 5, hein, au tout début. C'était Il y des avait- perdantes en plus. il y avait C'était les perdantes d'un concours. Je sais plus, il y avait Il me semble. Kaori Lida la grande, Maki Goto, Natsumi Abe, Nakazawa Yuko et puis il y en avait une autre mais je sais plus qui c'est. Bref, elles ont toutes fait des carrières plus ou moins quand même remarquées avec plus ou moins de succès. Natsumi Abe a quand même tenu le haut de la dragée pendant un sacré moment, mais Gotomaki a fait une belle carrière au final et malheureusement elle a mis donc un terme à sa carrière il y a quelques années de ça. Suite à divers problèmes personnels persistants et donc aussi principalement du suicide de sa mère qui s'est suicidée dans son appartement de chez elle. Donc je pense que ça a dû faire un trop plein, tu m'étonnes. Et donc elle a arrêté. Et moi je tiens à dire aujourd'hui, en ce 7 janvier 2007, Gochin, tu nous manques. Tu nous manques, j'aimerais bien qu'elle revienne. J'aimerais bien qu'elle Et là, revienne. Elle a arrêté quand elle commençait à faire vraiment des bons EP. Et Enfin, justement, l'album date de quand? alors ça c'est un EP, c'est Gloria. La chanson c'est Agekyoku, pardon. Et précisément, il date de 2011. Il date de 2011. Elle avait sorti une série de 3 EP. Et après, elle a sorti un photobook, histoire de dire adieu. Et puis une dernière tournée. Et voilà, bye bye. Bye bye. Et à mon Voilà. avis, elle remontera pas sur scène. Bye bye le show business. Ouais, Show business japonais. le cruel show business japonais. Juste avant, c'était Crest et TBK, Louvre d'automne, qui
était, faut que je parle au passé, vendu au Comiket 91 qui a eu lieu la semaine dernière. 80. Ah, mais Voilà. le numéro 91, tu veux dire. Ouais, Oui, Comiket, d'accord. Comiket numéro 91 et pas 1991, monsieur, non. C'était du 29 au 31 décembre dernier et vous allez trouver également des images de ça, donc tant qu'à faire autant, puisque je me suis gouré dans les dates, autant aller jusqu'au bout du truc. Vous allez trouver des images de ce Comiket dans évidemment, vos sites d'information préférés avec les images qui vont bien, avec les cosplayers et cosplayeuses, surtout cosplayeuses qui vont bien également, et les reportages qui sont faits sur J1 notamment, parce que du coup on les connaît personnellement, Guillaume et David. Bonjour à eux. Voilà qui est dit. Histoire de. Avec quoi on va enchaîner? Eh ben, j'allais te le demander. Oh bah mince alors. Je voulais. Alors attends voir. 2017, toujours au top de la préparation, les gars. Oh mais à ce point-là, mais carrément. Non, je voulais enchaîner sur une news que tu étais peut-être au courant, je ne sais pas. Bon alors déjà, tu sais que le Gundam de Odaiba va être démonté, en tout cas déplacé. Démantelé. Non, pas démantelé. Ils vont le garder quelque part, ils vont l'améliorer comme c'est souvent le cas. Tu sais qu'ils font pour si vous savez pas, ils font des améliorations assez régulièrement sur le Gundam. Véritable symbole de Daiba. On a quand même pris une photo en dessous tous les deux. Donc ce n'est pas définitif ce déménagement, je le reprécise. Autre grosse statue qui a fait son apparition à Shanghai, et ça va te plaire, c'est un Eva géant, tout simplement. À Shanghai? Ah ouais, carrément. Eva 01 faut aller à Shanghai. De voilà. Près de 25 mètres qui a été donc installé. T'as compris? Faut aller à Shanghai maintenant. Bah non mais. Pour l'instant, c'est. Je vais où va Eva, hein. Enfin, je veux dire. Le jeu de mots. Je vais où va Eva. Donc voilà, cette magnifique, comment dire, statue. C'est même pas une statue, c'est un robot vraiment à l'échelle 1. Putain, c'est de ouf, 24 mètres. C'est quoi? C'est le 01 ou le 02? Le 01, le 01. Le 01. Et donc, qui a été présenté lors du salon China Joy. Donc, pour l'instant, qui était pas censé rester. On va voir si ça va rester. Et si ça va devenir peut-être une attraction sur place. Les Chinois, ils peuvent pas supporter de ça au bout d'un moment. Faut qu'ils aient leur truc à eux. Sauf que, encore une fois, excusez-moi, mais ils prennent un truc japonais. Et oui, bon. C'est la puissance du Japon, mec. Tu peux pas tester, tu peux rien faire. Tu peux que te l'approprier, essayer de la transformer, mais c'est la puissance du Japon. C'est le soft power à la japonaise, voilà. C'est ça, le Japan cool, comme ils l'appellent. C'est quand même Lei en Yukata, quand tu arrives à l'aéroport de Tokyo, qui t'accueille, et c'est le Japan cool, le cool Japan, comme ils l'appellent. C'est quand même Lei, quoi. Voilà. Mine de rien, oui. Est-ce que tu pensais avoir une autre petite news, histoire que je puisse caler une chanson qui va bien, justement? Non, rien de spécifique là. Hein. Aide-moi, mon Dieu. On est un petit peu. Non, mais je veux dire, on est un petit peu en début d'année. Il y a rien vraiment de particulier, si ce n'est peut-être une petite news sur le pouce comme ça, puisqu'on aime bien aider les gens qui ont des beaux projets, hein, notamment Geeksline qui continue à faire une très très belle collection du jeu vidéo. Et là, il y a un ouvrage qui est sorti sur l'histoire de la Neo Geo et plus généralement de SNK, qui est proprement hallucinant. Et donc c'est l'équipe en fait qui s'était occupée de l'histoire de la PlayStation en 3 tomes. Donc autant dire, c'est pas des rigolos. C'est absolument dément, c'est démentiel. Donc même si vous n'avez jamais eu la Neo Geo, ou vous avez simplement un intérêt relatif pour la console, comme moi c'était le cas pour la N64, j'avais quand même acheté le bouquin qui s'avait sorti, qui est absolument génial. Ça reste une formidable incursion en fait dans le Japon des années 90. Comment SNK existait avant, qu'est-ce qui les a poussés à se développer sur l'arcade, etc., avec plein de documents inédits, etc. C'est aussi, pour vous donner quand même une idée qualitative, c'est aussi fouillé que ce que fait Florent Gorge. Donc c'est vraiment très 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 bon. Et si c'est aussi fouillé que ce que fait Florent Gorge, effectivement, c'est du level. On va enchaîner. C'est bien que tu me parles de jeux vidéo, puisqu'on va parler d'une chanson, justement, non pas de jeux vidéo, mais qui parle de la culture geek à la japonaise, si j'ose dire. Et c'est un petit big up à Tomo, que vous avez retrouvé pendant quelques années, qui nous faisait un portrait des différents quartiers de Tokyo. Et Tomo qui a quand même, parenthèse, qui a quand même bossé au Comiket dans le temps. Et qui a bossé au Comiket, je rappelle, salon où là, à Japan Expo, on plafonne à 220-250 000 habitants. Visiteurs. Au Tokyo Big Sight, ils sont 800 000, quelque chose comme ça. 800 000 Jap en 3 jours. T'imagines le truc. T'imagines, et le Tomo Mio. Et le mec, il a quand même fait ça, et il bossait à la gare de Shinjuku. Je pense 2 des trucs les pires que tu puisses faire au Japon, quoi. Effectivement. Et justement, cette chanson-là.
Respect, Et man. pour ça, justement, on va passer Herman Gatao Senai, qui est une chanson qui, là aussi, pareil, circule dans l'internet japonais, mais ce coup-ci qui est repris par Daisy Cross Daisy. Pas tout à fait Daisy Cross Daisy, puisqu'en fait, c'est plutôt un side project du groupe Daisy Cross Daisy, c'est Ozoku Band, et c'est tiré de l'album Royal Straight Flush. Sinon, ça aurait pu être le EP d'ailleurs, Royal Straight Flush pour la référence. Ça aurait pu être Daisy Cross Mickey. Oui, Daisy Cross Mickey, et pourquoi pas, un jour peut-être. Donc voilà, Herman Gatao Senai que vous pouvez trouver évidemment en tant que vidéo virale, en tant que chanson virale, mais là qui a été donc réorchestrée par un groupe de rock en bonne et due forme. Muteki 2017.無敵を聞きやがれ。土曜だろうがよ。いつだって ?9 時から10時までに決まってるだろうが。ふざけんな
Comme quoi, hein, on peut avoir une vie après avoir été un groupe avec un succès absolument démentiel dans les années 90. C'était donc Kuroyume, pour ceux qui ne les auraient pas reconnus. Kuroyume qui s'est arrêté donc à la fin des années 90, début 2000, hein, qui est considéré comme un des punks, un des groupes punk, alors très pop évidemment puisqu'on est au Japon et dans le commercial, les plus influents en fait des années 90, qui s'est reformé à la fin des années 2000 et boum, coup sur coup ils t'ont envoyé deux albums absolument monstrueux dans deux styles différents. Là c'était Dub Real Inch, tiré de l'album Dub Real Inch. La chanson White Lush Movie, donc un titre assez industriel et très rock. Et après ils ont sorti alors un autre album, mais limite encore mieux, beaucoup plus rock et beaucoup plus sombre, dont le titre m'échappe, qu'on avait déjà passé d'ailleurs. Ils ont fait ces deux albums et voilà, pour l'instant c'est en tout cas pas annoncé comme étant terminé, donc il est possible qu'un nouvel album sorte on va dire dans les prochaines années. Non mais Kiyoharu de toute façon il commence un truc, il le met de côté, il revient, puis il le remet de côté, puis il revient, etc. Mais etc. franchement, quand tu vois là, pour le coup de ces deux albums qu'ils avaient balancés, putain, moi j'étais impressionné. Je trouve ça, mais franchement, mais largement mieux que ce qu'ils faisaient dans les années 90, quoi. Il y a même pas photo, quoi. Et juste avant, c'était Herman Gata Osenai, J'arrive pas à battre Herman, une chanson dans laquelle donc on nous explique qu'un gamer n'arrive pas à battre un des fameux boss de Mega Man 2, je précise, et qui s'entraîne et qui arrive à battre tous les autres et tout. Alors pourquoi lui, c'est pourquoi Herman? Mais demande-leur et tout. Mais je sais sais pas, c'était une vidéo à la base. à la base, c'était sur. Oh les gars, pourquoi? De jeter les gars. Nazé. De jeter Mina. Nazé. Et donc il s'entraîne, il bat tous les autres boss de Mega Man 2 et non, il arrive toujours pas à battre Herman. Enfin c'est quand même voilà, c'est super frustrant. Donc toute la frustration du gamer japonais qui affronte ce genre de jeu assez punitif pour qui a commencé le jeu vidéo après l'année 2005, puisque avant effectivement on rappelle que on n'était pas trop pris par la main et qu'il fallait apprendre, il fallait mourir et réapprendre, il fallait reperdre une vie et réapprendre sans cesse pour battre notamment des jeux comme Mega Man 2. Autre chose, puisque j'ai super résumé en fait le concept de Ozoku Band, c'est un collectif qui justement fait partie de cet univers-là, qui traîne sur Nico Nico Doga, qui fait les Nico Live, Nico Chokai, donc voilà les grands festivals d'artistes qui sont promus par ce site de partage vidéo, ce YouTube à la japonais qui véritablement tourne autour de l'univers voilà geek, nerd, otak, tout ce qui va avec. Et donc comme je disais, c'est un collectif, il y a plusieurs chanteurs, ça dépend des différents EP qui sont sortis. Et là à la voix c'était Mika Kondo, Daisy Cross Daisy pour ceux qui la connaissent comme ça, qui est la sœur de Nana Mizuki, autre figure de l'internet nippon. Bref, de l'internet, voilà. Du doublage, de la pop même. C'est une des rares, en tout cas ces 10 dernières années, à avoir traversé le milieu du seiyuu, donc du doublage, et avoir explosé quand même assez commercialement. Hein. Avec une formation en plus de ça qui touchait aussi au NK, donc elle est complètement multi-voix si j'ose dire. Elle peut naviguer entre les différents styles. Ça on parle bien de sa sœur Nana Mizuki. Les parents ils sont tranquilles pour leur retraite. Il n'y a pas de problème. Hein. Quant à Mika Kondo, pareil, son groupe à elle, Daisy Cross Daisy, et Mika pour son nom de scène à elle. Voilà, j'ai à peu près fait le digest, si j'ose dire. Bien, fort bien. Bon, il nous reste 17 minutes. 17 minutes. Qu'est-ce qu'on part sur quoi là? Dis-moi tout, parce que moi je veux savoir. Deux petites news comme ça, vite fait, parce qu'on a un nouveau confrère. Ce sera Atom, nouveau magazine consacré au manga qui paraît à partir du 28 janvier. Ça, c'est à noter. Autre chose à voir, c'est Miyazaki, l'avant Ghibli, puisque Miyazaki, n'a pas forcément fait que des films d'animation pour le studio Ghibli. Si vous connaissez vos classiques, il a notamment participé au chara-design de séries à succès, notamment Heidi et Sherlock Holmes. Lupin, le château de Cagliostro. Et on a précisé la semaine dernière que Nausicaa, puisqu'on parlait de Nausicaa, n'est pas un film du studio Ghibli. C'est un film qui a été ensuite évidemment passé sous le catalogue du studio Ghibli, mais à la base. Alors, en même temps, il en a déjà toute la teneur, tout le. Voilà. Moi, c'est mon préféré. Le studio Ghibli n'existait pas encore. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc ça, c'est à voir au pavillon des Canaux. Ça se passe à Paris et ça, c'est jusqu'à la fin janvier. Donc ça a commencé hier, 6 janvier, et c'est jusqu'au 31. Dernière chose, puisque j'ai toujours gardé quelques petits liens avec Grenoble, il y a une soirée
organise. Alors c'est assez bizarre, c'est organisé par la Société française des traducteurs, mais au-delà de ça, c'est une soirée en réalité sur le thème du Japon avec beaucoup d'ateliers et en point d'orgue le film de Makoto Shinkai Your Name qui sera projeté du côté du Méliès Cinéma, le Méliès à Grenoble. Plutôt et sympathique. ça se passe vendredi prochain, 13 janvier exactement. Ça va être très très sympathique. Bel happening, comme on dit. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas. Vous aurez froid, mais n'hésitez pas, oui. Voilà, rencontre.sft.grenoble@gmail.com ou tout simplement aller sur la page, tiens, puisque c'est l'occasion d'en parler également, de l'épicerie japonaise Ozenia. Ils ont une page Facebook qui relaye cette vidéo. Allez, on n'a pas Ok. passé d'animation. Qu'est-ce que... Allez. Non, bah non, dis-moi ce que tu passes, parce que si tu me demandes ce que je veux, moi je Mais vais te non. sortir 15 trucs. Mais 20, non, 50. parce que si je te dis ce que... Enfin, si je te le dis, il y aura Alors on dit une rien, surprise. et on y va. Allez, l'animation, les années 80, tout ça, machin bidule. Oh là 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 là. Ouh là là, Qu'est-ce que spécial ça va dédicace être. à Lolo, Laurent. Oui, non, Laurent, non. c'est pour toi et Bah, moi, mais je sais pas ce que c'est. Non, à tous les gamins qui ont grandi avec ça, fatalement. Let's fly, fly.
à peu près dans la même période, hein, quoi, puisqu'en 89, là, ça date de 89, mais Dragon Ball était encore diffusé en 89. La première Oui, série. tout à fait. Donc, on a commencé 84, avec quoi? Dragon Ball. Oui, le manga, Voilà. mais la série animée. La série animée, je pensais que c'était 84. Tu me dis, mais non, en fait, non. Non, c'est après. Bref. Alors, juste à l'instant, donc, un groupe majeur commercialement parlant des années 80, on va dire de la deuxième moitié des années 80 au niveau de la pop japonaise, les Barbie Boys, un groupe qui a la particularité d'avoir un chant partagé. Hein, avec une voix donc masculine assez rocailleuse et une chanteuse. Seul membre féminin du groupe d'ailleurs. Après, bon, je vous laisse imaginer la touche que peut avoir un groupe de 89 japonais qui s'appelle les Barbie Boys, et je ne pense pas que vous puissiez vous douter du côté affreux de la chose, sachant que vous avez donc c'est tiré de l'album 5 de 89, vous avez le recto de la pochette qui est déjà franchement laid, mais alors le verso, c'est veste verte, jaune, non mais c'est un concentré de tout ce qui a pu être de pire dans les années 80, Tout ce qu'il faut plus faire. veste à épaulettes et tout machin, version japonaise, donc encore pire en fait. Là, mais c'est. Non, mais. Ça, dans certains pays, tu peux aller en prison, là, si tu t'habilles comme ça. Bah tiens, justement, puisqu'on parle d'habillement improbable et de kitsch. Et donc, tiens, excusez-moi, Oui, le vas-y, titre, parce que c'était oui. Semate Day by Day. c'est maté des by Day juste avant Hiroki Takahashi avec Makafushigi Adventure. Et je pense qu'en 17 ans d'émission, voilà, tu me disais qu'on l'avait pas encore passé en version longue, le générique de Dragon Ball. Oui. Voilà. Et moi-même, par ailleurs, je ne suis pas sûr que je l'avais déjà entendu en version longue, en version courte, bien sûr. Donc c'est une découverte pour toi, alors. Voilà. Pour moi, ça ne vaudra jamais le générique de Dragon Ball Z, dont je me lasserai jamais de ma vie, Tchala et Tchala, mais oui, c'est sympa. Et on avait passé d'autres génériques, notamment Zenkai Power. On avait passé d'autres. Bon, on les a tous passés, hein. Sauf celui-là, bah du coup, voilà. Bah Oui. ça y est, erreur réparée. Il reste plus que l'homme antique Ageluyo, je crois que ça s'appelle comme ça, qui était l'ending de la première série, Voilà, justement, de la Dragon première Ball, série. Donc, qui était mignon comme tout. Va falloir qu'on répare ça. Ah bah Voilà. mieux que Zenkai Power, qui est quand même qui est pas franchement génial. Contrairement à contre-emploi. Et complètement à contre-emploi. Et bah justement, on parle de choses kitsch. Il fallait qu'on en touche un petit mot quand même. C'est quoi, c'est Julien Doré qui chante en japonais? Précisément. La javanaise donc de Julien Doré qui t'es est sérieux, ressorti. Bah non mais c'est pour de vrai, monsieur. Parce que moi j'ai reconnu, ce timbre là, reconnu, tu as reconnu. Non parce que alors, Non, mais faut parce quand que- même vous dire, non vraiment, là je ne savais pas. Enfin, Non mais c'est vraiment- l'émission, on ne la prépare pas comme ça. On se concerte pas. On arrive comme ça en studio et puis on voit la Non, musique. mais, Et du coup, franchement, non mais c'est vrai en plus. j'ai hésité entre ça et un autre truc, mais non, je suis c'est pas possible. Donc, c'est oui, Julien Doré a sorti la javanaise en japonais et c'est pas nouveau en réalité. Le clip est sorti dimanche dernier. Donc du coup, il passe sur les réseaux sociaux, il attire la détestation de beaucoup parce que c'est ultra kitsch et le clip il est en short en jean dans un chalet dans la forêt. C'est absolument improbable. Je pense que la France n'est pas le pays cible, hein. C'est plutôt le Japon. Hein. C'est précisément parce qu'il va faire justement une promotion de son album End du côté du Japon qu'il a enregistré ça. Putain, le Parce Julien que Doré quoi. Ah ouais, il a pris c'est- du grade hein, quand Eh même. ben, hein. d'un Attention. point de vue japonais, c'est kitsch, c'est exotique, ça va d'une certaine façon, c'est très second degré. Oui, et puis lui, c'est pas voilà. comme s'il était pas beau mec, blond, les yeux clairs, tu vois le stéréotype de la le pour la rocker, le rocker romantique. C'est un peu ouais, ça, c'est voilà. ça, ouais. Mais c'est Non, ça, en plus. Rebel Without a Cause. C'est un peu ça. Et du coup, il joue beaucoup sur cette chose-là. Et ce titre, il l'a déjà enregistré en fait en octobre dernier. Il l'avait présenté à France Inter comme ça sur une émission qui était en direct. Et il en a fait donc un clip pour la promotion de son album. Et c'est vrai que ça fait le buzz en ce moment. Mais c'est pas le premier et c'est pas le dernier à enregistrer en japonais. On le rappelle, Joe Dassin avait déjà enregistré Ouais, en japonais. Ça remonte Johnny un peu quand Hallyday. même, ouais. J'imagine Mireille Mathieu, même si on n'a pas Ça se nous-mêmes fait de plus en chansons. fait maintenant. Hein. Eh ben, Ça s'est fait dans les années 60, Exactement. 70, éventuellement 80. Et dans mais- les années 70, t'avais l'inverse, t'avais aussi des Japonais qui chantaient en français, comme Oui. Sawada par exemple. Mais là, Et du coup, ça se fait plus ça du tout. s'était Quoi. perdu, exactement. Et il l'a repris. Alors,
il y a beaucoup de bad buzz sur les réseaux sociaux en disant ouais c'est trop nul, c'est improbable. Oui, le clip, mais il est il moche. s'en bat les couilles. Enfin, après, je pense que c'est pour le Japon, Voilà, c'est tout. Quoi. c'est juste complètement du 8e degré, c'est pour se marrer. Et Enfin, il y a c'est pour se marrer, puis pour faire des thunes aussi, je pense. oui, pour Et faire puis des pour s'installer au alors, Japon. pas quand forcément même. pour faire des thunes avec ce clip-là, ou alors véritablement les Japonais me font C'est du peur. buzz. Mais justement pour créer le buzz en disant, hey, regardez, un chanteur français va au Japon. Bad buzz ou good Et buzz, c'est réussi. fais-moi du buzz. C'est ça le mot d'ordre 2017. Et en ça, c'est réussi. Bah, je préfère encore ce bad buzz Mec. ridicule et marrant plutôt. Mec, que... fais-moi du buzz. T'as compris? Oui, mais il y a pire comme bad Bon, buzz. allez. Allez, voilà. Ah, on a fini, hein. 58. Tu as une chanson pour finir? Ou alors, bah, c'est moi, donc. Bah, vas-y. Allez, c'est parti. Donc, Allez. je t'avais donné tout à l'heure le choix entre du visu parodique et du folk, et je pense que tu as préféré la folk et tu as eu bien raison. Oui. Le groupe s'appelle tout simplement Folks, comme ça les mecs ils se sont pas pris le chou non plus pour trouver un nom de groupe. That's all, On va se quitter sur cette chanson Blue and Yellow qui faisait partie des petites découvertes indies qu'on a écoutées comme ça au hasard des bornes d'écoute des magasins. T'as pas relevé ma blague, hein. That's all, folks. Mais non, mais c'est bon, oui, j'ai Hein, compris. la Warner Bros, les tu veux le cartoons. rire qui va avec Non, les c'est jingles bon. et tout, voilà. Allez, 2017 C'est parti pour en une nouvelle force. année. Muteki, à la semaine prochaine. Jamata. Matane. 世界と世界を遮断する閉じたまんまの日焼けしたカーテン二日酔いでソファーに寝転んでる今何時だっけって誰に言ってんだろう独り言がリビングで反射して誰にも届かず空中分解ゴミ出しの時間も過ぎているもう遅刻そうだし仕事休もうかな今日は何にもしたくないし誰とも会いたくないや君との喧嘩のせい本当の僕は君が描いてたような素晴らしい男じゃないもう気づいただろうほら君が描いてたような素晴らしい男を探せばいいだろう僕からは謝らないから世界後悔してるああどっちだっていい君を傷つけた二人がけのソファーに寝転んでる今何してるかな仕事行ってるかな世界と世界を遮断する本音を建前で隠したマスク悪酔いで取ったきり転がってるもう必要ないし捨ててしまおうかな本音なんてさ誰にも話せてないよ君との喧嘩の時だけ本当の僕はみんなが描いてるような素晴らしい男じゃない君は気づいただろうそれでも僕はみんなが描いてるような素晴らしい男にさなりたかったんだ君からさ言われた通りだよその通りだよ世
と世界が溶けてゆく世界と世界が溶